La transparence et l'intégrité électorale sont en péril à Madagascar, a alerté Transparency International Initiative Madagascar dans un communiqué. L'organisation a appelé à l'action des citoyens, des candidats et de la communauté internationale pour faire sortir la vérité afin de restaurer la confiance des citoyens et éviter une crise profonde dans le pays. Les inquiétudes des habitants de Nosmiti concernant leurs terres commencent à se vérifier. Anjazbel n'est bien en négociation avec l'homme d'affaires émirati Mohamed Alabar, PDG d'Emar Properties, car selon le journal en ligne Africa Intelligence, ce puissant entrepreneur arabe est actuellement à Madagascar. La transparence et l'intégrité électorale sont en péril à Madagascar, a alerté aujourd'hui Transparency International Initiative Madagascar dans un communiqué. L'organisation a déploré que les élections communales et municipales malgaches aient pris une tournure inquiétante, marquée par de graves irrégularités, fraudes et malversations qu'elle dénonce fermement. Ces irrégularités continuent d'être dénoncées jusqu'à aujourd'hui. À Parafaravul, dès le matin du scrutin, les urnes de nombreux bureaux de vote auraient déjà été remplies de bulletins en faveur du candidat allié du régime. Cela soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi organiser des élections si c'est dans de telles conditions ? Des enquêtes ont-elles été menées sur ces irrégularités et des sanctions appliquées, ou bien les lois sont-elles simplement ignorées ? Pourquoi avoir organisé ces élections? Si vous souhaitiez élire cette personne, pourquoi ne l'avoir pas tout simplement désignée, au lieu de déranger les électeurs? Les responsables de cette situation, qu'il s'agisse du chef de Fukuntan ou des membres du bureau de vote, doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Les habitants d'Aparafaravul demandent à ce que les voix soient recomptées auprès du tribunal administratif. Par ailleurs, les habitants de Talatavulnouch ont également dénoncé la manipulation de leur choix. Des bulletins nuls et blancs auraient été comptabilisés comme valables, faussant ainsi les résultats provisoires publiés par la CENI. Si l'on compare les résultats de la SRMV et de la CENI, les 39 votes nuls ont été comptabilisés comme valables et ajoutés aux voix obtenues par le candidat numéro 1 de l'IRMAR, ce qui a permis à ce dernier de se retrouver en tête des voix selon les résultats de la CENI. Face à cette situation, nous demandons des explications sur la manière dont la CENI a pu modifier les résultats électoraux et sur la base de quelle loi cela a été fait. Nous exigeons également que les voix soient recomptées devant le tribunal administratif. Selon les explications, le jour du scrutin s'est déroulé sans incident majeur sur place. Cependant, selon les habitants, les résultats des élections ont été modifiés après la défaite du candidat du pouvoir. Face à toutes ces irrégularités, Transparency International s'est interrogé sur la fiabilité des résultats et a lancé une alerte à l'attention des citoyens et de la communauté internationale. L'organisation dénonce notamment l'ajout d'électeurs par voie d'ordonnance qui remet en question la crédibilité du scrutin. Elle a également dénoncé les méthodes opaques employées par la CENI, en particulier dans le traitement des résultats, ainsi que son incapacité à les protéger. En cédant aux pressions politiques, la CENI trahit l'état de droit et méprise la souveraineté du peuple. L'organisation a ainsi appelé tous les citoyens de tous bords, ainsi que les amis de Madagascar et les défenseurs de la démocratie, à refuser de reconnaître à ces élections comme légitimes, tant que la transparence et l'intégrité ne seront pas restaurées. Elle a également exhorté la communauté internationale et les partenaires de Madagascar, qui ont contribué à la réalisation de ce processus électoral, à exiger publiquement des comptes de l'administration électorale et du gouvernement face à ces pratiques irrégulières. Transparency International Initiative Madagascar a aussi appelé tous les candidats dans les communes de l'île à publier sans délai les résultats qu'ils ont collectés dans chaque bureau de vote.
Dans ce contexte tendu, seule la vérité permettra de restaurer la confiance des citoyens et d'éviter une crise plus profonde. TIMG condamne fermement toute forme d'intimidation, de censure ou de répression ou de représailles visant les citoyens, les observateurs électoraux, les journalistes, les membres de la CENI et toute personne défendant ou révélant la vérité. La CENI doit se tenir du côté de la vérité et de la justice selon elle. Les élections ne sont pas seulement un simple scrutin, mais un acte de responsabilité envers l'avenir. TIMG a appelé chacun à assumer ses responsabilités car la transparence et la vérité sont des valeurs non négociables. Le pays traverse une période difficile, mais chacun doit contribuer à bâtir la démocratie que le pays aspire, a conclu le communiqué. Les résultats des élections communales du 11 décembre devraient être annulés selon la cellule de crise d'Yuvi Madagascar en raison des fraudes et irrégularités massives constatées. Selon elle, ces résultats pourraient provoquer de graves troubles et plonger le pays déjà fragilisé dans une crise plus profonde. Il est difficile de croire que le site web de la CENI ait été piraté. Ces faits viennent confirmer les soupçons de nombreux observateurs quant aux fraudes et manipulations électorales perpétrées par le régime actuel et ses alliés. Rappelons qu'un jour après la publication des résultats provisoires pour la région d'Analamang par la CENI, de nouveaux résultats contradictoires sont apparus sur son propre site web. Ces derniers donnaient vainqueur le candidat Tim Tudravalmanan, alors que c'est la candidate Arlaramanatsu Irmar qui avait été initialement déclarée élue selon les résultats proclamés la veille par la CENI. Selon la cellule, certains candidats ne resteront pas passifs face à ces vols et fraudes de voix. Des discussions sont en cours et des mesures seront prises bientôt. À Madagascar, mais surtout à Antananarivo, la majorité a été muselée lors des dernières élections, a dénoncé aujourd'hui le candidat Munzaruindef, une majorité qui a été privée de son droit de vote par l'utilisation de listes électorales irrégulières. Je ne pense pas qu'il y ait une majorité silencieuse à Madagascar, mais plutôt une majorité muselée. On n'a pas seulement découragé les citoyens d'aller voter, on a également mis en place des mécanismes pour les empêcher de voter. Je pourrais évoquer de nombreuses irrégularités, comme celles liées aux ordonnances, mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'utilisation d'une liste électorale irrégulière le jour du scrutin. La CENI dispose de plusieurs listes électorales et choisit laquelle utiliser en fonction des directives des dirigeants. De la même manière, les présidents de Fonkuntan, bien informés sur la liste en usage, savent précisément quelles personnes seront exclues du vote. Les milliers d'ordonnances ont été utilisées pour manipuler le vote des citoyens, surtout dans la capitale. Face à cette situation, le candidat a annoncé son refus de reconnaître la légitimité des résultats électoraux. Tout cela conduit le candidat Munzaruindef à ne pas reconnaître les résultats des dernières élections communales, estimant qu'elles n'ont pas reflété ni permis de déterminer le véritable choix du peuple. Une déclaration officielle à ce sujet sera faite après les fêtes de Noël, lors d'une conférence de presse que nous tiendrons. Si telle a été la situation à Antananarivo, des doutes subsistent quant à la transparence du processus électoral dans l'ensemble des communes, en particulier dans les zones reculées, a souligné le candidat. Il a ajouté que les élections sous le régime de Radziwiłł ont été marquées par des controverses inédites, si l'on ne mentionne que la polémique autour des résultats publiés sur le site web de la CENI pour la commune urbaine d'Antananarivo. L'information circulait sous le manteau, mais elle commence à se vérifier. Radziwiłł est bien en négociation avec l'homme d'affaires émirati Mohamed Alabar, PDG d'Emar Properties. Selon le journal en ligne Africa Intelligence, ce puissant entrepreneur arabe est actuellement à Madagascar pour discuter d'un grand projet touristique à Nusimitio. Situé au nord-ouest de Madagascar, entre Nousbé et Atiranan, cette île abrite environ 2500 habitants sur une superficie de 2000 hectares. Selon les informations, un accord devrait être signé cette semaine sans que la population concernée n'ait été consultée ou informée.
Où sont passées les valeurs malgaches? Vous accueillez les étrangers et expulsez vos propres compatriotes. Mais pour aller où? Allons-nous vraiment vendre nos terres? N'oubliez pas que vous serez jugé un jour. Le pouvoir que vous avez est temporaire. Votre argent ne vous accompagnera pas éternellement. N'avez-vous pas peur de l'éternité? Nous habitons ces terres depuis toujours, tout comme nos ancêtres avant nous. Où comptez-vous nous envoyer? Nous ne savons vivre qu'auprès de ces mères. Depuis des années, les habitants s'efforcent de régulariser leurs titres de propriété foncière et leurs activités économiques, mais les services fonciers leur opposent systématiquement des refus. Il est désormais clair que cette suspension des procédures foncières a pour objectif de faciliter la cession des terres aux investisseurs étrangers. Notre message s'adresse en particulier au ministère de l'Aménagement du Territoire, car de nombreuses personnes cherchent à vendre nos terres. Nous sommes environ 2000 habitants à vivre sur ces terres et nous demandons aux autorités de nous fournir les documents attestant de notre propriété. C'est le message que nous adressons aux autorités, en particulier au président. Ces dirigeants ont l'habitude de venir nous voir en période électorale, puis de disparaître une fois les élections passées. Nous ne sommes pas opposés au développement, mais nous refusons catégoriquement d'être expulsés de nos terres. À Nosmitsiu, la riziculture, la culture maraîchère, la pêche et l'artisanat constituent les principales activités économiques des habitants. Si les plages et l'aspect pittoresque des villes attirent les touristes dans les régions voisines, ce sont la culture et les traditions des habitants, notamment les cérémonies de Fanjun, qui fascinent le plus les investisseurs de Nosmitsiu. Nous craignons que les traditions ancestrales des Antankaran soient compromises et bafouées si un complexe hôtelier de luxe venait à être implanté. Un hôtel 5 étoiles propose généralement une grande variété de mets, mais à Nosmitsiu, les plats à base de porc sont tabous. Je suis certain qu'un tel établissement proposera du porc. Nous interpellons les autorités, bien qu'une d'entre elles n'ait encore pris la peine de consulter les habitants de Nosmitsiu au sujet de ce projet. Le développement que les dirigeants vantent sans cesse ne doit pas se faire au détriment de nos traditions ancestrales. Ce sont ces traditions qui doivent être respectées et valorisées au lieu d'amener des pratiques étrangères. Nous, les habitants de Nosmitsiu et la coalition des organisations de la société civile, exprimons fermement notre opposition à l'implantation de cet hôtel 5 étoiles. À Nosakati, les autorités prévoient de lancer une étude d'impact environnemental et social pour un grand projet. Pendant ce temps, le président mène des négociations avec un investisseur étranger en vue de la cession des terres de Nosmitsiu. Ces deux îles, pourtant habitées, voient leur population locale exclue du processus décisionnel, un fait qui semble laisser les dirigeants indifférents. Concernant Nosmitsiu, la coalition des organisations de la société civile a adressé une lettre au chef de l'État et à l'investisseur étranger. Cette lettre alerte sur les risques de violation des droits humains et environnementaux, notamment en matière de droit à l'information et de participation dans les décisions relatives au projet de baies amphithéotiques. Or, la législation malgache interdit la location d'îles. Ce projet risque de compromettre les droits fondamentaux des populations locales, leur droit à une vie digne, à l'accès à une alimentation suffisante et à la préservation de leur culture. Les coupures d'électricité ont repris à Atananarivo et ses environs après les élections municipales, des délestages qui engendrent des pertes pour les petites entreprises tributaires de l'électricité. Les délestages ont repris, causant des pertes importantes pour nous, artisans, car il est impossible de travailler sans électricité et nos clients finissent par partir. Lorsqu'ils s'intensifient, nous devons prévoir une marge de temps supplémentaire pour les commandes afin d'éviter des conflits avec les clients en cas de retard de travaux dans les délais impartis à cause des coupures. Selon les habitants, ces coupures d'électricité exacerbent également l'insécurité dans les zones rouges de la capitale. Nous demandons qu'il n'y ait pas de délestage le soir, car nos enfants rentrent tard du travail surtout, que les agresseurs sortent entre 20h et 21h. Nous appelons les dirigeants à prendre leurs responsabilités pour garantir notre sécurité, car ici à Razmang,
La situation est insoutenable lorsque l'électricité est coupée. Les problèmes d'approvisionnement en électricité persistent depuis des années à Madagascar. Le régime actuel n'a pas la volonté de les résoudre.